Salut chers élèves, donc aujourd'hui on embarque sur un nouveau chapitre, les acides et les bases ensemble. Notre résultat d'apprentissage sera de comprendre les propriétés des acides et des bases ainsi que les différences entre eux. Alors, est-ce que vous vous rappelez des acides et des bases? D'habitude, vous utilisez le goût, la texture, les réactions avec certains indicateurs afin de les identifier ou les distinguer. Alors, les acides ont un goût qui est un peu aigre, mais les bases un goût plus amer. Les acides n'ont d'habitude pas une texture spécifique, mais d'habitude, les bases viennent sous forme glissante, un peu comme le savon. La fameuse réaction avec le papier tournesol. Donc, les papiers tournesol rouges restent rouges dans les acides et deviennent rouges si ils sont bleus. Mais dans le cas d'une base, les papiers tournesol bleus restent bleus, mais les papiers tournesol rouges deviennent bleus. Le phénylphtalien est incolore dans les acides et tourne un joli rose fuchsia dans les bases, comme on a vu dans certaines démos. Dans les deux cas, les deux réagissent avec les métaux pour former un gaz. Et on sait on a appris ensemble au début de l'année qu'un non-métal peut réagir afin de former un acide et un métal forme une base. Donc aujourd'hui, on va explorer différentes théories. Commençons avec celle de Arrhenius. Alors, M. Arrhenius a dit qu'un acide, c'est quelque chose qui libère un ion H+ dans l'eau. Comme le HCl dans l'eau, il se dissocie en H+ et en Cl-, ceci veut dire que c'est un acide. Une base, c'est quelque chose qui libère un OH- dans l'eau. Le B ici généralise pour base, donc ça peut être n'importe quelle cation attaché à un ion OH-. Quand il se dissocie pour donner un OH-, comme le NaOH, c'est une base, selon Arrhenius. Maintenant, la théorie d'Arrhenius n'était pas très précise parce que le H+ ne reste pas vraiment sous forme de H+ en solution. Il réagit avec une molécule d'eau afin de former ce qu'on appelle l'ion hydronium. Le H3O+, c'est l'ion hydronium. Ça, c'est un terme qu'on va utiliser tout au long de ce chapitre. Donc, voilà comment ça a lieu. H+ réagit avec H2O pour donner H3O+. Et donc, on a tout un réseau de H3+. Aussi, ce n'est pas toutes les bases qui libèrent un ion OH-. Alors, par exemple, le NaOH est une base fameuse, l'ammoniac, mais ça n'a pas un OH- à libérer. De plus, la théorie d'Arrhenius est limitée aux réactions acido-basiques qui prennent lieu dans un solvant liquide parce qu'ils doivent se dissocier. Alors, quelques années plus tard est venue la théorie de Bronsted et Lowry. Donc, selon eux, un acide, oui, c'est quelque chose qui donne un ion H+, donc ça c'est en commun avec la théorie d'Arrhenius, comme dans le cas de NH4+, qui va se dissocier pour donner NH3 et H2O. Il agit comme un acide selon Bronsted-Lowry. Une base, c'est quelque chose qui accepte un ion H+. Donc, au lieu de dire qu'une base est quelque chose qui donne un ion OH-, ben, c'est quelque chose qui accepte un ion H+. Lewis disait qu'un acide, c'est quelque chose qui accepte un électron. Donc, ceci ne contredit pas les théories précédentes, mais ça ajoute aux théories précédentes. Donc, selon Bronsted-Lowry, c'est quelque chose qui donne un ion H+, ben, ça donne un H+, parce que ça lui vole son électron. Donc, un acide, c'est en fait quelque chose qui accepte un électron. Une base, c'est quelque chose qui donne un électron. Donc, par exemple, quelque chose comme le BF3 va agir comme un acide de Lewis quand ça réagit dans une réaction afin d'accepter des électrons d'une autre espèce. Le SNCl4, de la même façon, va réagir pour prendre des électrons d'une autre espèce. Donc, c'est un acide. Si on le regarde comme ça, les acides et les bases d'Arrhenius sont seulement quelques espèces si on regarde leurs critères. Mais si on regarde les critères de Bronsted et Lowry, plus d'espèces peuvent être classifiées comme étant acides ou bases. Lewis agrandit le cercle encore plus pour incorporer plus d'espèces.
Donc, une paire acide-base décrit la relation entre deux substances qui peuvent donner et accepter un proton l'un de l'autre. Un acide libère un H+ pour former ce qu'on appelle une base conjuguée. La base conjuguée sera prête à accepter un proton comme on va voir. Une base accepte un H+ pour donner ce qu'on appelle un acide conjugué qui va vouloir libérer son H+. Un autre mot pour H+, c'est proton. Parce que si vous en pensez, le H, l'hydrogène, n'a pas de neutrons, l'isotope le plus commun. Il a seulement un proton et un électron. Donc, quand il perd son électron, ben, c'est juste un petit morceau de proton qui flotte. Donc, voici une réaction générale d'acido-basique. On a HA qui est la forme générale d'un acide. Et un autre espace qui va agir comme une base. Alors, l'acide va relâcher son H+ pour devenir ce qu'on appelle une base conjuguée qui pourra maintenant être prête à accepter un H pour reformer sa forme originale. Donc, si elle accepte un H, ben, elle agit comme une base. C'est une base conjuguée parce qu'elle résulte de la dissociation d'un acide. De la même façon, la deuxième espèce agit comme une base parce que, selon la définition de Bronsted-Lowry, une base accepte un H+. Et le H2O, dans cet exemple-là, va accepter un H+ du HA afin de former un ion hydronium, le H3O+. Maintenant, l'ion hydronium va éventuellement se dissocier. Étant donné que cette réaction est réversible, ça veut dire qu'elle peut aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Cet acide-là va relâcher son H+ pour reformer le H2O. Donc, étant donné qu'il relâche un H+, maintenant, regardons ensemble cette petite réaction. Deux molécules d'eau se promènent en paix dans une solution et se rencontrent. Regardons à l'échange qui aura lieu entre eux. Voilà. Donc, une est devenue un ion OH- et une est devenue un ion H3O+. Cette molécule d'eau donne un proton, alors c'est un acide, par définition. Mais cette molécule d'eau accepte un H+, alors c'est une base, par définition. Alors, est-ce que l'eau est basique ou acide? L'eau est une substance amphotère ou une substance amphotérique. Elle peut agir comme un acide ou une base dans différentes situations. Alors, les substances amphotériques peuvent agir comme un acide dans la présence d'une base ou peuvent agir comme une base dans la présence d'un acide. Regardons un autre exemple. Ici, j'ai la molécule bicarbonate, HCO3-. Dans une solution acide, voilà comment elle va réagir. Donc, elle va accepter un hydrogène d'une autre molécule. Si elle accepte un hydrogène, c'est parce qu'elle est en train d'agir comme acide ou base. Dans cet exemple, c'est l'inverse. Elle va donner un H à la molécule d'eau. Donc, il agit comme un acide parce qu'il donne un H+. L'eau, par exemple, ici, agit comme une base et donne un proton. Donc, voici comment une substance comme le HCO3- peut agir comme substance amphotère. On vient de définir ensemble c'est quoi un acide et c'est quoi une base. Maintenant, si on regarde un peu plus profondément, c'est quoi la différence entre un acide fort et un acide faible? Bon, la force des acides et des bases. La différence entre un acide fort et un acide faible est dans le fait ou la facilité avec laquelle il va libérer son H+. Par définition, un acide fort doit être capable de libérer facilement son H+. Donc, il se dissocie complètement dans l'eau. La concentration initiale de l'acide doit donc être égale à la concentration de H3O+. Il ne faut pas oublier que ici, H3O+, ou l'ion hydronium, c'est la même chose que H+. Les braquets dans cette équivalence ici devant nous représentent
la concentration, ça veut dire concentration. Donc, la concentration initiale de l'acide va être la même que la concentration des ions H+, qui sont libérés dans l'eau. Si par exemple j'ai 10 molécules d'acide, ben, chacune de ces 10 molécules-là va relâcher son ion H+, et donc je vais avoir 10 ions H+. Tout acide fort en général commence par un hydrogène dans sa formule. Donc ici, par exemple, j'ai 4 molécules de HCl. Disons, chaque molécule représente une mole par litre. Donc ici, je vais avoir chacune de ces molécules-là qui va se dissocier et je vais avoir 4 moles par litre de H+ aussi. Il y a un pourcentage d'ionisation de 100%, ça veut dire qu'ils vont tous se dissocier en ions. Donc, en général, les acides forts constituent les acides binaires qui ont une formule générale de HX où X est un halogène, sauf pour le HF. Le HF est un acide faible étant donné que le fluor est très petit et fait une très forte liaison avec H. Et n'oubliez pas que si la liaison est forte, il ne va pas être capable de le libérer facilement, donc il ne fait pas un acide assez fort. Les oxacides, ça veut dire que les composés qui sont faits de ions polyatomiques contenant de l'oxygène sont d'habitude aussi des acides forts. Les oxacides augmentent en force avec le nombre croissant d'atomes d'oxygène parce que O est plus électronégatif que H, donc il peut le libérer plus facilement. On peut libérer plus facilement un H+, le plus d'oxygène qu'il y a. Donc, voici un exemple. Si je prends le HClO, ben, c'est un acide, mais c'est un acide plus faible que le HClO4 qui contient beaucoup d'atomes d'oxygène. Dans le cas d'un acide faible, seulement un petit pourcentage va se dissocier pour donner H+. La plupart des molécules restent intactes. Donc, on a dit que puisqu'un acide fort se dissocie complètement en H3+, la concentration de H3+ va être la même que la concentration de l'acide. Que pensez-vous qu'elle sera dans le cas d'un acide faible? Bien sûr qu'elle sera inférieure. Dans le cas d'un acide faible, le pourcentage de dissociation est beaucoup plus faible que dans le cas d'un acide fort. De plus, les acides faibles font ce qu'on appelle une réaction réversible. Pourquoi? Bien, si on regarde l'exemple de l'acide acétique, le CH3COOH, une fois qu'il réagit en donnant son H+, puisque c'est un acide faible, il va changer d'avis. Il va reprendre son H+, pour reformer sa forme originale. Donc, à tout moment, le pourcentage d'ionisation ou les CH3COOH qui sont ionisés, c'est très faible, beaucoup plus faible que la concentration initiale de l'acide. On utilise une flèche avec double tête pour représenter une réaction réversible. D'habitude, les acides organiques et les acides polyprotiques sont faibles. Donc, je veux juste définir les termes monoprotique et polyprotique. Un acide monoprotique a seulement un H à libérer, tandis qu'un acide polyprotique peut avoir plus qu'un H à libérer. De la même façon, les bases fortes se dissocient complètement en ions dans l'eau. La plupart vont libérer un ion OH-. Ça ne veut pas dire que toutes les bases ont un ion OH-, mais les bases fortes vont avoir un OH-. D'habitude, les bases qui n'ont pas de OH- sont des bases faibles. Généralement, les bases faibles contiennent un atome d'azote. Donc, ici, on peut voir, avant la réaction, le NH3, il n'est pas complètement dissocié en OH- et NH4+, après la réaction, étant donné que c'est une base faible. Sur ce, je vous souhaite une très bonne pratique.